Les enjeux, ils sont doubles. La première chose, c'est que vous avez, avec le projet d'aménagement de la Turba, qui est porté par le syndicat mixte Les Ports de Loire-Atlantique, l'un des plus gros chantiers en termes de ports de plaisance et de pêche sur la façade atlantique aujourd'hui. 53 millions d'euros TTC pour un réaménagement global qui va permettre de resécuriser les bassins, de sécuriser la navigation nautique et surtout de faire en sorte que tous les usages, la pêche, la réparation navale, la plaisance, les vedettes à passagers, et puis les petits nouveaux qui arrivent maintenant, c'est-à-dire EDF et ses bateaux de maintenance pour le parc éolien du banc de Guérande, puissent cohabiter dans les meilleures conditions et des conditions optimum. Ce gros projet, du coup, on s'est dit, mais ce serait quand même dommage qu'on ne puisse pas profiter d'une telle opération pour expérimenter en grandeur nature, en phase chantier, des innovations, des process nouveaux qui correspondent aux avancées technologiques, aux mutations du monde maritime et aux avancées et aux mutations du monde du nautisme. Et notamment des évolutions que doivent connaître les ports pour s'adapter justement à ces nouveautés, à ces mutations à la fois technologiques, mais aussi sociales et environnementales, bien entendu. Donc, l'enjeu, c'était ça, parce que demain, ce qui peut, dans un port en chantier, être expérimenté, servira demain à la fois pour nos ports, mais aussi pour l'ensemble des autres ports de nos façades maritimes. Et il n'est pas interdit de penser que demain, à la Turval, s'inventera véritablement aussi, effectivement, les nouvelles technologies de demain en matière portuaire. C'est effectivement le pôle, par sa connaissance du tissu industriel, par sa connaissance des startups, par sa connaissance du monde de l'entreprise, permettait d'avoir la connexion avec ce milieu-là, avec ce milieu des chercheurs, avec ce milieu des créateurs, des gens et des innovateurs, et de les mettre en relation avec nous, tout simplement, et de porter l'ingénierie de l'AMI, puisque nous, en tant que maître d'ouvrage, on était déjà bien occupés sur déjà le process réglementaire et de marché de travaux du chantier. Donc, l'avantage, c'est que le pôle maire nous a accompagnés dans sa connaissance à la fois du réseau d'entreprise, mais aussi dans son savoir-faire sur l'ingénierie de projet. D'abord, il faut dire que cette AMI a eu un vrai succès, puisqu'on a quand même eu 10 dossiers de déposés, qu'on en a sélectionné 6 après l'analyse des dossiers sur papier, ce qui est déjà un bon rapport. Et on en a, au final, après un passage devant un jury, retenu 4. On a des choses assez variées, très intéressantes, me semble-t-il, et qui ouvrent de vraies perspectives pour l'avenir. On a d'abord un dossier porté par Capacité en lien avec ICSEAD et l'Université de Nantes, et qui ont un projet de monitoring sur les ouvrages portuaires. Ils ont déjà développé un peu une expérimentation sur le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, et aujourd'hui, ils voulaient un terrain d'expérimentation sur un port de plaisance et de pêche. Et c'est bien volontiers qu'on répond à leur demande, d'autant que moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on développe un petit peu aussi ce monitoring, y compris sur le chantier à l'avancement, c'est-à-dire de voir comment nos ouvrages vont réagir pendant la phase chantier, que donc on puisse, avec les capteurs qui seront posés sur les infrastructures, voir en temps réel comment les ouvrages évoluent. On a ensuite un projet porté par Sirena, qui est une filiale de Naval Group, et qui est un projet d'ingénierie, d'études assez complet, pour accompagner les maîtres d'ouvrage futurs ou les exploitants portuaires à passer sur des ports à énergie décarbonée, c'est-à-dire demain à avoir des ports propres, à énergie propre, qui se développent autour d'énergies uniquement renouvelables et qui soient complètement décarbonés. Donc là aussi, des perspectives d'avenir très intéressantes. On a un autre projet avec Montabord, qui est un drone flottant qui peut permettre de guider les bateaux dans les bassins pour les emmener vers leur place.
Mais cette dimension-là, nous, on souhaite la dépasser et on a demandé aussi à Montabor de développer, dans le cadre des expérimentations futures qu'il sera amené à faire, de développer d'autres aspects, c'est-à-dire par exemple de l'analyse de bathymétrie en temps réel, c'est-à-dire de pouvoir utiliser la profondeur de pouvoir sonder la profondeur des bassins en temps réel, ou aussi la qualité de pouvoir sonder ou d'analyser en temps réel la qualité des eaux des bassins, ou encore une autre solution, procéder à des nettoyages des bassins en ramassant les déchets flottants sur les bassins. Donc voilà, on a des perspectives très intéressantes là-dessus. Et enfin, dernier projet qui est porté par Finsulate et qui est une solution alternative aux peintures anti-fouling pour les coques de bateaux, et aussi pour certains ouvrages portuaires qui aujourd'hui utilisent les peintures anti-fouling. On le sait, ces peintures sont extrêmement impactantes pour l'environnement, pour la qualité des eaux, pour la qualité des sédiments. C'est une plaie, il faut bien le dire, pour les ports, pour l'océan en règle générale. Donc des solutions alternatives très peu impactantes pour la nature et qui permettent demain d'avoir peut-être une véritable alternative aux peintures anti-fouling, et donc quelque chose à explorer. Et donc on va à la Turballe mettre en place des process pour expérimenter ce nouveau procédé en temps réel, là aussi, et sur un site ouvert. Bien, écoutez, maintenant, les différents lauréats vont pouvoir travailler avec le Polmer qui va faire l'interface avec nous, avec d'autres partenaires éventuels qui pourraient être aussi intéressés par ces innovations. Il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir pour essayer justement à la fois pour guider ces expérimentations directement sur site, mais aussi pour trouver des partenaires financiers, pour trouver un certain nombre d'autres partenariats et de collaborations qui peuvent être utiles au développement de ces nouvelles solutions ou de ces nouveaux process qui sont à expérimenter. Et puis, la Turballe, du coup, se fait comme ça une vitrine claire de l'innovation sur les ports de demain, de l'innovation sur la navigation aussi de demain, de l'innovation sur l'environnement marin et sa qualité, de l'innovation sur l'énergie. Enfin, voilà, demain, c'est la Turballe, et le syndicat mixte et son président, Philippe Grosvalet, nous portons l'envie véritablement de faire de la Turballe une vitrine de l'innovation sur le monde maritime, sur le nautisme, mais aussi sur la pêche et sur les équipements portuaires en tant que tels, puisque c'était le but, c'était de construire à la Turballe le port du futur. Donc on se met dans cette direction-là.